Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre. Si vous aimez l'astrologie et si vous aimez le yoga, cette conversation est faite pour vous. Car aujourd'hui, je reçois Catherine Sora-Pavard, qui est la créatrice de l'astro-yoga. Bonjour Catherine. Bonjour Élodie. Je suis très contente de t'accueillir ici dans cette maison du Tigre. Et moi donc. Alors, on se voit aujourd'hui parce qu'est sorti le 9 juin ton premier livre qui s'appelle tout simplement Mon Astro-Yoga. Et on devine déjà dans le titre qu'il y a beaucoup de conseils personnalisés, que chacun va trouver une petite réponse à sa question. Est-ce que vous voyez tous ? Voilà, qui est sorti aux éditions Le Duc, qui est un projet que tu as piloté avec Catherine Maillard et qui a toute une histoire. Alors on va commencer juste par raconter un peu ton parcours, parce que tu n'as pas un parcours classique d'enseignante de yoga. Tu as commencé par travailler dans l'industrie du disque. Tout à qui, fait. pour une prof de Kundalini, a une vraie symbolique, finalement. Oui, ça fait sens quand on regarde à posteriori le parcours. C'est incroyable de voir comme la musique a toujours été très présente. Et quand j'ai rencontré le Kundalini, parce que je considère que c'est une vraie rencontre, la musique était tellement présente que ça faisait sens pour moi. C'était ce que j'avais toujours cherché, en fait. Alors, cette rencontre s'est effectuée il y a quelques années maintenant. Et à quel moment tu as eu le déclic de commencer à enseigner ? La rencontre s'est faite il y a une dizaine d'années et j'ai commencé très rapidement à pratiquer au quotidien. Je me suis retrouvée sur Internet en train de voir les formations. Et j'étais assez surprise en fait de cette... De ta propre initiative ? Ouais, où j'avais presque l'impression que c'était l'ordinateur qui m'envoyait le message en fait, parce que je cherchais différentes informations sur le Kundalini. Et du coup, en très peu de semaines, je me suis décidée à aller au Festival européen de Kundalini. Et quelques mois après, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller faire la formation pour moi. Je me voyais enseigner ou transmettre, en tout cas, quand j'arriverais à la retraite ou pour beaucoup plus tard, pour mes amis. Je ne pensais pas du tout enseigner aussi rapidement parce que j'étais justement dans un cheminement dans la musique depuis pas mal d'années. Et voilà, et quand j'ai commencé la formation, en fait, à la fin de la première semaine, c'était clair pour moi. Une évidence. Ouais, c'était l'évidence que c'était ça que je voulais vivre au quotidien. Et donc, tu bascules, tu changes de vie sans aucun regret ? Sans aucun regret. Et de façon très radicale. Très radicale, oui. Alors, on parle du yoga, on parle aussi des étoiles. Tu racontes un peu dans le livre comment les étoiles et l'astrologie ont guidé ton parcours depuis bien longtemps et pourquoi ça a eu une telle importance dans ta vie personnelle. Alors, comme tu en parles dans le livre, on peut peut-être en parler en quelques mots. En quelques mots, oui. Il se trouve que j'ai perdu mon père lorsque j'étais petite et la famille m'a dit qu'il était parti au ciel, qu'il était parti faire un voyage au ciel. Et donc, je me suis toujours tournée vers le ciel en y voyant des messages, en envoyant des intentions, des prières, en attendant en fait des réponses. Et du coup, l'astrologie m'a apporté un éclairage très particulier sur justement ce départ, parce qu'il était inscrit dans ma carte du ciel. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise, en fait, de voir qu'il y avait comme ça des messages si clairs, si présents, pour nous guider et pour nous expliquer en fait les raisons de certains événements dans notre existence, comme des repères ou des petits cailloux à l'image du petit pousset. Il y a plein d'informations comme ça dans nos cartes du ciel qui nous permettent de mieux comprendre en fait le chemin de notre incarnation. Et c'était une façon pour toi d'accepter aussi ce départ qui est arrivé trop tôt, trop vite et qui t'a empêché d'avoir de la colère ? Alors de la colère, il y en avait. Ça m'a pas empêché d'en avoir parce que la colère, elle était de la petite fille, donc elle a eu le temps de trouver sa place, de s'ancrer. Mais le Kundalini justement m'a permis de travailler sur cette colère aussi et l'éclairage finalement de me dire que ça avait un sens, que c'était pas simplement injuste de pas avoir de père, mais que ça avait un sens dans ma vie et que ça me donnait justement une direction.
de trouver des réponses sur la vie, la mort et finalement de trouver un chemin de libération par rapport à ces émotions ou ces sentiments d'incompréhension. Alors, tu parles de libération, mais souvent on peut assimiler l'astrologie à une forme de déterminisme qui serait justement un peu à l'opposé de l'idée de liberté, comme si tout était déjà écrit et qu'il n'y avait pas de libre arbitre, puisque cette carte, comme tu dis, cette carte astrale de naissance, nous décide avant nous de ce que va être notre chemin. Alors, j'ai un point de vue par rapport à ça qui est assez différent. Je trouve que justement dans l'astrologie... Moi aussi, je te rassure. je suis justement le détracteur, le contradicteur. C'est-à-dire que la carte du ciel donne des données de départ et après, il y a ce qu'on en fait, en fait. L'évolution qu'il va y avoir avec ce point de départ. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'interprétations. Et chaque astrologue va avoir une vision par rapport à une carte du ciel du moment. Tous les ans, on a notre révolution solaire, c'est-à-dire une nouvelle carte du ciel qui nous est attribuée pour l'année. Qui est attribuée aux astrologues? Non, qui est attribuée à chacun. En fait, au moment de notre anniversaire, il y a une nouvelle carte qu'on peut utiliser pour déterminer finalement les grandes lignes. Et je vois l'astrologie comme des courants. En fait, comme quand on prend un bateau, il y a les courants maritimes, donc les courants célestes, on va dire, et après, il y a comment on conduit le bateau, en fait. Et pour moi, l'astrologie, c'est vraiment ça, c'est nous indiquer les courants, mais après, ce qu'on en fait, ça nous appartient. Et évidemment, ça nous appartient de choisir le rythme de croisière du bateau. Exactement. Mais est-ce que tu as le sentiment, ou est-ce que tu as déjà constaté dans ton parcours d'astrologue des vies qui étaient radicalement différentes justement des courants ou des directions qu'on aurait pu instinctivement penser par rapport à la carte du ciel ou au signe astrologique d'une personne? Est-ce que tu as déjà vu des personnalités totalement décalées par rapport à leur signe, par exemple? C'est plus complexe dans la mesure où on ne peut pas définir exactement une personne par rapport à sa carte du ciel, parce qu'il y a aussi l'éducation qu'elle va avoir reçue, les expériences qu'elle va avoir faites et du coup comment elle va les avoir intégrées. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant de parler avec la personne pour voir ce qu'elle a en fait intégré de cette carte du ciel. Quelles sont les choses sur lesquelles elle s'est plus développée? Quelles sont les couleurs finalement qu'elle a plus intégrées ou pas? Et donc il y a toujours différentes possibilités, différentes interprétations des pièces au départ en fait. Oui, bien sûr. Alors, comme tu le sais, moi, je suis une fan d'astrologie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de recevoir aussi Sophie Keller, qui est venue dans les conversations du Tigre. Et il y a quelques années, on parlait toutes les deux, puisque tu enseignais au Tigre, et tu me dis, tu sais, j'ai eu une idée. Moi, je trouve que les planètes ont une influence sur le corps et donc doivent ou devraient influencer notre pratique du yoga. Et si on faisait un cours d'astro-yoga, puisqu'à l'époque, c'est le nom qu'on lui avait donné. Oui, tout à fait. Oui, et tu as été très, très enthousiaste à cette idée. C'était génial, évidemment. Génial. Mais comment toi est venu ce constat et après, comment tu as mis en pratique cette nouvelle discipline? Au départ, c'est parti d'une astrologue avec laquelle je me suis formée. Je lisais ces rubriques et je trouvais que ça faisait tellement sens avec ce qui se passait. Le Kundalini Yoga nous permet, avec le Yin, que j'enseignais aussi, sont vraiment deux pratiques qui nous permettent de travailler, de connaître notre énergie, d'être dans le monde de l'énergétique, dans le monde du subtil. Et du coup, j'ai trouvé que c'était évident d'utiliser cette connaissance du monde extérieur, subtil, les influences justement planétaires dans la pratique. Parce que lorsqu'on est par exemple dans une rétrogradation de Mercure, eh bien, on va très vite ressentir qu'il y a des blocages, des positionnements qui se mettent en place comme ça dans notre existence. Et c'est très déroutant finalement. Quand on en a la connaissance et quand on a les outils du yoga, on ne le vit pas du tout de la même façon. Oui, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas les événements de survenir, mais c'est dans notre approche et dans notre acceptation, dans notre interprétation, on va les prendre avec plus de mesure ou les mettre à la bonne place.
Exactement, et parfois même les amplifier quand c'est vraiment des choses très positives. Quand par exemple on a une très belle conjonction de la Lune et de Jupiter, on peut profiter encore plus avec certaines méditations pour la prospérité. Enfin, quand je parle de prospérité, c'est pas forcément d'argent, hein, entendons-nous bien. La prospérité, c'est la réalisation de soi, donc c'est notre épanouissement en fait. Alors, on va rentrer un peu dans le détail du livre. Si tu m'autorises, je vais lire un passage. J'adore faire ça. Alors, tu dis dans l'introduction sur la partie astrologie, tu écris « Si les semaines et les saisons semblent se répéter, l'astrologie nous enseigne que la vie, comme l'univers, n'est pas répétitive mais cyclique. Chaque planète ayant son propre rythme de rotation et de révolution dans sa course autour du Soleil, et le système solaire évoluant lui-même dans le cosmos, un mouvement perpétuel anime le ciel de configurations toujours différentes. À sa mesure, le corps répond aux mêmes phénomènes cycliques, avec les phases d'action et de repos, les systèmes sympathiques et parasympathiques, les cycles du sommeil, etc. Et les planètes trouvent toutes des correspondances avec le corps humain. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de détracteurs qui disent que tout ça n'existe pas. Et pourtant, quand on lit ce passage, pour moi, c'est une évidence. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement de façon simple que le corps réagisse comme le cosmos, comme l'environnement, comme les plantes qui réagissent finalement au mouvement des planètes, au mouvement de la Lune, qui vont grandir, qui vont flétrir. Le corps humain est composé des mêmes éléments, donc réagit pareil. Oui, ce serait quand même assez fou de penser que les éléments n'ont pas d'influence sur nous, puisqu'on est composé de ces mêmes éléments. À partir du moment où à partir du moment où on a pu établir un lien entre la Lune et l'eau, c'est assez incroyable de pouvoir se dire que ça serait juste la Lune et l'eau. Mais pour les autres éléments, il n'y aurait pas de correspondance. Voilà, c'est déjà une première chose. Et après, je trouve qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui, on a suffisamment quand même d'années derrière nous, d'études, pour se rendre compte qu'effectivement, une planète comme Mars est très liée à la colère et que quand il y a certaines configurations d'opposition, par exemple entre la Lune et Mars, on va réagir de façon beaucoup plus émotionnelle, on va être beaucoup plus irritable. Donc je trouve qu'il y a un parcours qui nous montre en fait cette correspondance. Est-ce que si on le sait, on arrive à y échapper ? Est-ce que pas toi, toujours. Quand tu connais cette conjonction, non, tu sais toujours. que tu vas être plus irritable, est-ce que tu arrives à éviter cette irritabilité ? Pas toujours, mais j'en ai conscience au départ. Donc quand je la vois arriver... Mais tu peux t'excuser, quoi. Oui, je m'excuse intérieurement déjà, en me disant, bon, pourtant je le savais. Parfois ça peut fonctionner, oui, parce que justement on a des techniques, on a des respirations qui vont nous permettre de pouvoir gérer cette colère, donc de l'atténuer, mais pas forcément de l'éviter. Et en plus, j'ai envie de dire, la colère parfois elle est très positive. Elle va nous permettre justement de prendre conscience d'un non-respect qu'on a pu avoir envers soi-même. Et en ça, l'évitement n'est pas toujours la solution. Ça, c'est une très bonne phrase. Je vais la garder et peut-être que je la repartagerai avec vous dans un des posts du Tigre où on partage des citations. L'évitement n'est pas toujours la solution. Alors, dans le livre, donc, tu rentres dans le détail de pratiques, de postures, de respiration qui s'adaptent à des profils astro, en fonction des conjonctions planétaires, en fonction du signe de naissance, du signe lunaire. Comment est-ce qu'on peut se plonger dans ton livre et comment on va installer cette pratique de l'astro-yoga dans notre quotidien ? Il y a plusieurs, effectivement, entrées dans le livre. Il y a le parcours des cycles du Soleil et de la Lune qui rythment l'année. Donc ça, c'est un parcours, je dirais, mensuel. Il faut savoir que la Lune, elle, met 28 jours à peu près pour faire le tour des 12 signes. Donc on peut revisiter ce parcours, en fait, au sein d'un seul mois.
Et après, effectivement, il y a des exercices qui sont en lien direct avec le signe solaire et le signe lunaire de chacun, qui peuvent être du coup rajoutés, ce qui va faire une pratique en fait en soi. Donc chacun peut construire, c'est un peu une boîte à outils. Exactement. Et au fil des pages, on peut noter ce qui nous correspond et se créer sa propre séance. Exactement, c'était l'idée. Et alors, si je vais prendre un exemple qui sera tout à fait détaché. Si on est Lion et qu'on traverse une nouvelle lune en Lion, par exemple, est-ce qu'on est plus sensible parce qu'on est du signe de la lune ou de la nouvelle lune, si on a une pleine lune en Capricorne comme on a là, ou une nouvelle lune en Lion, est-ce qu'on va être plus sensible aux effets de ces lunes parce qu'on est du signe concerné? Oui, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, je ne savais pas répondre. Oui, en général, on est beaucoup plus sensible parce que le soleil est dans son signe, donc, dans le signe de la personne. Donc oui, tout à fait, si on est du signe du lion et qu'on a une nouvelle lune en lion, on va être beaucoup plus porté par cette nouvelle lune. En tout cas, elle va nous faire vibrer très très fort. Mais ça ne s'arrête pas là dans la mesure où on est tous composés des 12 signes du zodiaque et de toutes les planètes du système solaire. Donc, il peut se trouver qu'on ait une nouvelle lune qui soit pile sur une de nos planètes, qui n'est pas forcément notre soleil, mais qui du coup va activer des choses très très puissantes. C'est le cas aussi des pleines lunes. Donc, à chaque mois, en fait, on est susceptible d'être très impacté en fonction de la position des planètes de naissance. Oui. Et de la même façon, on ne doit pas nécessairement éviter cet impact, mais simplement en être conscient. Exactement. Alors, j'aimerais pour les personnes qui nous écoutent que tu expliques pourquoi les pratiques de yoga, et notamment de Kundalini, sont un peu particulières ou sont une invitation différente les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Parce qu'on le fait souvent, on leur en propose beaucoup, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on propose ça ? La vibration le jour d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune est très amplifiée. Avec le Kundalini Yoga, comme on a un travail vibratoire très spécifique, forcément, on va profiter encore plus, je dirais, de la pratique. On va bénéficier encore plus des bienfaits de la pratique et, de fait, de la proposition de l'univers à travers l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est clair qu'un événement, même si on le vit de façon désagréable, n'est pas fait pour être désagréable. Il est là pour nous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller encore plus vers notre épanouissement et notre réalisation. C'est aussi une façon différente de voir les événements qui nous arrivent. C'est bien d'entendre tous ces messages positifs parce que on a traversé quand même des mois très difficiles. On n'est pas forcément sorti de cette période. Alors, ce livre, il a une histoire particulière. Il est sorti le 9 juin, qui est le jour de ton anniversaire. C'était aussi un peu un retour à la vie le 9 juin, puisque les studios de yoga ont rouvert. Aujourd'hui, est-ce que tu te diriges, toi, plus vers l'enseignement du yoga, vers l'enseignement de l'astrologie ? Comment ta vie évolue ? Est-ce que ce chemin était écrit ? Je ne peux pas dire que le chemin était écrit, mais en tout cas, je me suis sentie portée sur ce chemin. Le chemin de l'enseignement était sans doute écrit, parce que dans ma carte du ciel, la transmission, c'est quelque chose de très, très important. L'idée de servir aussi les autres, c'est quelque chose qui est très présent. Et de fait, la présence d'Uranus à un moment donné dans ma vie m'a d'autant plus tournée, je dirais, vers l'astrologie. Et ce qui me caractérise le plus, c'est de faire du lien. J'adore faire du lien entre les choses. Donc, quand on regarde le parcours, ça me semble évident aujourd'hui. J'ai lié la musique au yoga, le yoga à l'astrologie. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, quand on travaille dans une maison de disques, on fait du lien aussi entre un artiste, entre ses projets et ses auditeurs. Ouais, souvent les gens me disaient mais c'est fou ce pont que tu as fait, quitter la musique pour aller dans le yoga. Et je disais non, en fait c'est très, ça prend pas la même forme, mais c'est très semblable en fait. J'ai quitté des studios d'enregistrement pour rentrer dans des studios de yoga.
Et l'idée dans les studios d'enregistrement, c'était de permettre à des artistes de réaliser en fait leur œuvre, leur projet. Et aujourd'hui, ce que je fais à travers le yoga, c'est de permettre aux gens de réaliser leur vie. Donc, c'est pas la même forme, mais derrière, il y a la même intention finalement. Et dans cette idée de réalisation de sa vie, on observe qu'il y a beaucoup de personnes qui basculent, qui changent de vie. On en a rencontré beaucoup et on en connaît beaucoup, toi et moi particulièrement dans le yoga, qui ont décidé de quitter une ville, de quitter une vie, de quitter un monde ou un entourage parce que toute cette crise du Covid finalement nous a ramenés vers de nouvelles réalités. Nous a peut-être aussi donné l'envie de nous éloigner des centres urbains, d'être plus près de la nature. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour, alors ça fait un peu marketing, mais un changement de vie réussi? Parce qu'il y a quand même des pièges à éviter. Je sais pas. Peut-être quelques règles, quelques bonnes pratiques. Revenir au cœur, c'est toujours revenir à l'essentiel. C'était, je pense, le message de ce Covid, en fait, de cette crise en tout cas qu'on a connue. De revenir à l'intérieur de soi et d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter son corps, parce que le corps ne ment jamais, la tête nous raconte plein de choses, l'ego s'amuse à nous créer des injonctions en permanence, il faut, attention, il y a... Voilà. Mais le corps, lui, il sait toujours, et quand on vibre la joie, quand on a envie d'être... dans un lieu, sur une terre, quelque part, le corps nous le dit. Et c'est lui qui est finalement notre meilleur guide pour traduire. C'est lui qui communique avec notre âme, avec notre cœur directement. Donc, encore faut-il savoir écouter les messages du corps. Et c'est justement ce que nous enseigne la pratique du yoga. Exactement. C'est d'être vraiment à l'écoute de ces manifestations, de ces sensations. Et plus on pratique, plus on a une perception très subtile, de plus en plus fine de ces messages. Complètement. Alors, on vient d'entrer dans l'été, qui va être quand même un peu particulier. On ne sait pas vraiment où on a le droit d'aller. On y va pas. Certaines personnes ont encore peur. D'autres, au contraire, sont en frénésie de liberté. D'un point de vue astro-yoga, quels seraient tes conseils pour l'été, pour traverser cet été, à la fois sur des pratiques, des respirations, pour affronter la chaleur, affronter cette énergie très particulière de l'été qui arrive? Cet été, c'est un moment de grand rendez-vous avec soi. Ça ne sera pas forcément une période des plus faciles parce qu'il y a des choix à faire importants pour la suite. C'est une année de transition et l'été, c'est le moment où le soleil prend toute sa place. Effectivement, il fait chaud, mais ça s'explique aussi par cette présence du soleil dans son signe, le signe du lion. Pour le reciter, ce signe de lumière, de rayonnement. Et c'est un passage très important parce que le soleil en lion nous amène à la reconnaissance de soi, c'est-à-dire se reconnaître, être conscient de qui on est et de ce qu'on veut vraiment créer dans notre existence. C'est en lien avec la créativité. Et il suit en fait le signe du cancer. Donc au moment où on fait cette interview, cette conversation, le soleil est dans le signe du cancer et ça c'est le rêve finalement de notre histoire. Ce qu'on est le cancer. Le cancer, oui. C'est 9 mois avant l'impulsion du bélier, 9 mois avant le printemps. Et c'est là où en fait on est en train de rentrer en gestation pour le renouveau de l'année suivante. Et c'est à l'image donc, finalement... tout ce qui se passe pendant cette période du cancer, pendant ce mois, a un impact finalement, est une préparation de ce qui va se passer en mars-avril, pour le printemps 2022. De l'année prochaine. Exactement. Voilà. Et c'est à l'image de l'involution, c'est-à-dire du chemin qu'a décidé notre âme de parcourir pour descendre dans la matière, pour venir s'incarner et faire une expérience en vue de sa propre évolution. Et c'est vraiment le signe du cancer symbolise ça, notre propre naissance et donc notre propre renaissance. C'est là, on est en train de visiter ce qui va faire le renouveau de notre printemps l'année prochaine. Et ensuite, donc, le soleil poursuit son chemin, sa route,
dans ce signe du lion qui est très important puisque c'est le signe justement de la créativité et de la connaissance de soi. Donc, soyez particulièrement à l'écoute cet été des messages de votre cœur parce que le lion est en lien avec le cœur et l'ego. Et il y a toujours ce discours, je dirais, en nous de est-ce que je suis dans le cœur ou est-ce que je suis dans l'ego ? Qui j'écoute, à qui je parle. On peut faire les deux, mais pas en même temps. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, on peut être dans le cœur et puis d'un coup, switcher et passer dans l'ego. Ça, c'est vraiment une de nos subtilités incroyables et il faut beaucoup, beaucoup d'années, je crois, de yoga pour vraiment commencer à apprivoiser l'ego. Bon, je fais du yoga depuis 20 ans, mais plus même. Je crois que je n'y suis pas encore. Et alors, quelles sont les perspectives 2022 ? Parce que 2020-2021, quand on parle aux astrologues, à toutes les personnes qui sont assez connectées à ces cartes du ciel, tout le monde dit que c'est, entre guillemets, c'était écrit, qu'on traversait ces périodes de bouleversement. Est-ce que tu as un message positif et un peu encourageant pour nous guider vers 2022 ? Ou pas ? Il y avait des choses décrites, effectivement, par rapport à 2020. On savait que ça allait être une très, très grande année, que c'était la fin d'un système. On ne savait pas sous quelle forme. Encore une fois, il y a toujours ce libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a des courants qui sont donnés, mais on ne sait pas sous quelle forme ça va se présenter. Et personne ne pouvait le deviner, hein, non. l'année Covid. Et après, pour cette année, on est dans une période de transition en fait, très importante, de transformation en fait, de soi. Autant l'année dernière, c'était ça s'arrête et on revient à l'intérieur. Là, on est vraiment dans cette période de transformation intérieure, de décision justement sur ce qu'on veut faire ensuite, ce qu'on veut mettre en place ensuite. Et 2022, justement, ça va être une année qui va être très portée sur cette mise en place, en fait. La réalisation. Oui, exactement. Mais c'est une mise en place. C'est pas l'aboutissement non plus, hein. C'est vraiment une première étape très importante de positionnement. En fait, on commence à concrétiser en fait, le changement dans le quotidien. Voilà. Moi, je pense que c'est un message positif. Complètement. Et comme on entend beaucoup de personnes autour de nous qui se posent énormément de questions sur la suite, sur où vivre, où aller, certains qui ont envie de virer le bébé avec l'eau du bain, de tout quitter, de tout plaquer, ou pas, ou de changer de vie. C'est intéressant quand même de poser ce postulat que 2021 est une année justement où il n'est pas anormal d'être dans ce questionnement, d'être dans ces perspectives de bouleversement et d'imaginer que ça ne va pas durer encore 3 ans ou 5 ans, mais que l'année prochaine, possiblement, les choses vont s'installer et commencer à se mettre en œuvre. Je trouve que c'est un message extrêmement positif. Alors, j'ai une dernière question que je pose à tous les invités des Conversations du Tigre. Face au schéma ou au sentiment de désorientation que nous avons traversé depuis tous ces mois, avec un peu des pertes de repères spatio-temporels, de ne pas savoir où aller, quand, que faire, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, même si évidemment on commence à sortir de ça, mais néanmoins on sent que les gens sont encore très perturbés, ont du mal à retrouver une vie normale, ont du mal à revenir dans les salles, ont du mal à retourner un peu dans des lieux publics. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Ou nous donner d'ailleurs, je vais m'inclure dedans, je crois. La relation, l'être humain ne peut pas vivre en fait sans l'autre. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être proches parce que nos champs magnétiques en fait communiquent énormément. Donc c'est à travers l'autre qu'on grandit. C'est à travers l'autre qu'on apprend à se connaître aussi. Donc aller à la rencontre de l'autre, c'est essentiel en fait. Parce que si on commence à se diviser, eh bien on va se perdre soi. Donc, je peux qu'encourager les personnes à retrouver ce chemin qui n'est pas forcément facile, effectivement. Ce n'est pas évident de revenir parce que ce n'est pas comme avant. Et
ce serait un leurre de croire qu'on va pouvoir revivre comme avant. C'est pas l'idée. On est toujours dans un système d'évolution, hein, comme pour reprendre ce que tu lisais tout à l'heure du livre. C'est pas une répétition, c'est une évolution. Hein. Donc la rencontre avec l'autre, ce moment où on est ensemble est très très important. Et l'été généralement est propice à ça, donc c'est fabuleux. Mais ce que je pourrais dire pour finir sur cette année, c'est qu'on a un grand tiraillement astrologique entre Uranus et Saturne toute cette année, et qui va se terminer par d'ailleurs la dernière étape, ça sera le 24 décembre. Donc ce grand tiraillement, on le ressent en nous, entre le passé et le futur et le renouveau. Donc déjà, le savoir, ça apaise aussi, de savoir que on peut se sentir comme ça mal à l'aise. C'est normal de se sentir mal à l'aise. C'est normal aussi de se sentir dans le flou, parce qu'il y a d'autres configurations qui posent ça en ce moment. Mais se faire confiance à son corps, aller vers la pratique, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut vraiment nous apporter de la lumière, c'est la pratique. Et je suis très contente d'avoir pu faire des vidéos pour le Tigre Yoga Play. Il y a vraiment des choses très importantes pour cet été à travers ces vidéos. Donc voilà. Voilà, et ben c'est ma conclusion, c'est que vous allez pouvoir retrouver les cours d'astro-yoga de Catherine dès le mois de fin juin. Et je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Alors, vous allez retrouver les cours d'astro-yoga de Catherine très vite pour accompagner votre été sur le Tigre Yoga Play. Et surtout, écoutez, réécoutez et partagez cette conversation du tigre qui est, je trouve, pleine de messages positifs, enthousiasmants, apaisants aussi. C'est rassurant de savoir que, comme tu le disais, qu'on peut tous traverser ces phases de questionnement, de bouleversement. Et même si on a bien compris qu'on n'allait pas changer les destinations de tous ces canaux, en tout cas, on a la capacité de piloter notre propre bateau, de piloter notre chemin et de choisir où, quand et comment on avance sur ce chemin où le yoga nous accompagne. Donc, merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé toute cette sagesse et ces conseils et surtout ta douceur et ta philosophie avec nous. Merci d'avoir rejoint l'équipe de Yoga Play. Et à très bientôt. Bon été à tous. À très bientôt pour une nouvelle conversation du Tigre. Merci Elodie. Merci à toutes et tous. À très vite.